jour, nous tenons en ce lieu la conférence de presse inaugurale du lancement officiel du projet Campus de Travail Zéro, initié par la CIREC, entendez Association Camerounaise Interuniversitaire de Recherche en Cinéma. I'd like, first of all, to appreciate all of you for the time. I want to appreciate particularly, first of all, my own head of department, Professor Christophe Mida, for I know how charged his program can be, and for him to be with us at this time, it means he has had to sacrifice quite a good number of stuff, like every other one anyway. And I want to very particularly recognize the presence of a big brother. Someone you can't pass him, you cannot pass him by and not turn around to give a second look. I remember my first encounter with this iconic figure was when the main carrier of this project was doing a film. What's the title of the film? La Marche. And before I knew it, yet I had the guts to invite on the set someone, even me, I don't have the power, I don't have the strength and the energy to invite him. But yet I was able to invite our own big brother. We are here to say it's time for us to activate our enthusiasm towards research and above all towards giving our plans, our dreams, wings with which to fly. Thank you very much. This is just the beginning of a long walk towards the proper realization of the project at hand. Thank you for your attention. La CIREC, c'est un projet qui est né en 2018. Ce projet est né parce que nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui ne permettaient pas aux étudiants de faire des travaux avec une certaine intensité, des travaux académiques scientifiques. Pourquoi? Parce que au Cameroun, nous avons un manque de documentation cinématographique. Quand vous allez à l'IFC, vous n'avez qu'une poignée de documents sur le cinéma. Et je pense que l'IFC aujourd'hui est plus ou moins la bibliothèque en langue française la plus fournie. Et à l'université, dans toute notre, du moins à Yaoundé aussi, il y a très peu d'ouvrages sur le cinéma. Et donc, regardant aussi la faible bourse des étudiants qui ne peuvent pas acheter des ouvrages, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème-là? Et nous avons donc décidé de nous réunir dans un premier temps afin d'échanger nos travaux. C'est-à-dire, s'il y a un mémoire et que le docteur Elodo a notre mémoire, a notre mémoire, que nous puissions avoir une base où on peut consulter tout cela ensemble. Mais très vite, nous sommes rendus compte que ces chercheurs sont pas de part et d'autre. D'autres sont à l'université de Bamenda, à Maroua, à Yaoundé, etc. Donc il est difficile de consulter ces travaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc les numériser afin que où qu'ils se trouvent, qu'ils puissent avoir accès à ces travaux-là. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de mettre en place la CIREC, qui a plusieurs missions. Donc aujourd'hui, la mise en place de la bibliothèque numérique n'est que l'une de ces missions. Parce que l'objectif mère natif de la CIREC est, et ça nous allons le faire, et on sait que les bailleurs seront très souvent réticents lorsque vous allez leur dire que vous voulez mettre en place un centre de recherche, parce qu'il faut construire, faut avoir un petit conseil, construire ce centre. Mais nous allons le faire, parce que nous pensons qu'au Cameroun, on a besoin de la tranquillité d'esprit pour faire une bonne recherche. Nous allons faire une enquête juste parmi nous les étudiants. Et nous avons constaté que même l'espace pour faire la recherche n'existe pas. C'est-à-dire la plupart de nos doctorants sont dans des studios, parfois avec un enfant, et donc c'est difficile. Et donc nous voulons mettre en place ce centre de recherche où une fois que vous êtes en thèse, en recherche, vous pouvez
vous déplacer, venir au centre qui est calme, avoir un espace, avoir votre bibliothèque de cinéma, avoir une bibliothèque numérique en ligne, et donc vous faites tout sur place. Et après, vous pouvez vaquer à votre structuration. Voilà l'enjeu de la SIREC. Et après avoir recensé ces mémoires en cinéma, ces caisses en cinéma, nous allons les numériser et nous allons les mettre dans une plateforme et mettre à disposition des étudiants, des chercheurs, des organismes internationaux et même des professionnels. Parce que vous savez, ASREC a été contacté plus d'une fois pour faire des enquêtes sur des questions relatives au cinéma au Cameroun et voire dans l'Afrique centrale. Et nous pensons donc qu'en faisant ça, nous mettons en place une base de données qui vont permettre aux uns et aux autres de puiser des informations qui vont les aider à mieux traduire ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Donc voilà le but de Campus Ciné 3.0. Et en le faisant, nous savons pertinemment que nous allons densifier la recherche. Nous allons augmenter la qualité de la recherche. Merci, Président. Nous, notre petit rôle, c'est de susciter les vocations, de former des compétences qui, demain, et nous sommes très heureux et fiers. Et c'est pour ça que nous soutenons les initiatives de nos jeunes, parce que ça, c'est nous, on est la génération partante. Ça, c'est la génération montante, c'est-à-dire ceux qui, demain, vont nous remplacer. Nous pensons que ce travail ne doit pas simplement rester dans l'académie. Ce travail doit être partagé. Ce travail doit servir aussi ce que nous appelons dans notre ministère outils de développement, c'est-à-dire que les connaissances qui sont produites doivent être partagées, car des connaissances qui ne sont pas partagées, une information qui n'est pas partagée, et là je parle avec des communicateurs, ne sert pas à grand-chose. C'est pour cette raison que nous pensons que cette initiative est une bonne initiative et que le département, la faculté des arts et des lettres, l'université de Yaoundé 1 vont effectivement appuyer cette initiative. Le premier master professionnel qui a été soutenu à l'Institut des Beaux-Arts en cinéma, ça c'était en 2015. Et depuis lors, nous comptons 44 mémoires de cinéma dans notre établissement. Et très vite, nous avons nous-mêmes en interne éprouvé le besoin d'avoir des mémoires en version numérique pour que les étudiants puissent les consulter. Et je dois dire que nous avons rencontré beaucoup de résistance, parce que quand nous demandons des versions numériques de mémoire, c'est souvent très compliqué que les étudiants les apportent. Donc, quand j'ai vu le projet, j'ai dit, ça c'est très bien, parce que même les versions papier, les mémoires pourront être déposées à la SIREC et ils vont les numériser et mettre à la disposition du grand public. Donc ça, c'est un projet qui est extrêmement important pour nous, d'ailleurs, qui sommes des encadrants de ces étudiants qui font de la recherche. Ce projet est extrêmement bon, extrêmement encourageable. Et si je suis là, c'est parce que j'ai voulu également apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire encourager nos étudiants qui ont fini à envoyer leur mémoire. Et puis apporter aussi ceux qui sont déjà dans ma possession pour qu'on puisse les mettre dans la base de données. Peut-être faudrait-il que je précise qu'à l'Institut des Beaux-Arts, nos étudiants font de la recherche et création. C'est-à-dire qu'ils produisent des œuvres à la fin de leur processus de recherche. Donc ce n'est pas juste une recherche fondamentale qui s'arrête à la critique, mais ils produisent comme preuve qu'ils ont fait une recherche, qu'ils ont un discours théorique ou un discours esthétique qui veut venir sur le cinéma, et alors ils le démontrent dans un film qu'eux-mêmes
ils les écrivent, ils les réalisent. Et bon, ils peuvent se faire aider au montage, mais ils doivent écrire, ils doivent réaliser. Voilà à peu près comment cela se passe dans les structures de mes amis. Je vous remercie. Merci, docteur. Donc, cette fois-ci, nous allons passer la parole au docteur Victor Takoujon, qui est le chef du département des arts visuels à l'Université de Bouillon. You have the floor, doctor. Thank you for giving me this opportunity to be part of the wonderful initiative. The students will have resource in this library to guide them. My PhD thesis is on adaptation, adapting for stage, adapting for screen, and adapting for comics. And I think I'm going to make this thesis available in soft copy so that the students can see what it takes to adapt from a novel, to adapt from a poem, to adapt from a play to movies, and from there we can move further. I think this resource is going to give us a foundation, the theoretical base to move further into creativity, which is our main focus. And not only creativity for creativity's sake, but creativity for income generation, creativity for job creation, and financial sustainability. I think it is time for our students to be rich. They should be rich. No student in cinema should be poor. And I think these results will give us this foundation to meet international standards. Thank you. Thank you, docteur. Maintenant, nous allons passer la parole au docteur Jean-Paul Ledoux, chef du département des arts numériques à l'école polytechnique de Yaoundé. Alors, je voudrais articuler mon propos, disons, l'orienter de deux manières. La première, ce sera de dire quelle est pour moi la pertinence de ce projet, Campus Ciné 3.0. Et la deuxième, ce sera de démontrer l'inscription des arts numériques dans ce champ, et donc dans l'orientation du projet tel que je l'aurais présenté avant. Alors, Campus Ciné 3.0 s'imposait comme un projet qu'il fallait penser, et pour cela, je voudrais une fois de plus féliciter le désormais collègue Dr Yadia, parce que après le doctorat, il y a une carrière universitaire à bâtir. Les études sont achevées sur le plan du statut d'étudiant, et donc maintenant, on continue d'apprendre, mais dans un nouveau statut. Effectivement, la difficulté était grande pour nos apprenants, quels que soient leurs horizons, qu'ils viennent de Maroua, de Tcham, de Gaoundéré, de Garoua, et Bertois, qui sont les derniers nés. Donc ils viennent donc trouver la documentation en matière de recherche en cinématographie en particulier, en audiovisuel en général. C'était une bataille énorme. Les quelques ouvrages que l'on pouvait trouver accessibles sur Internet demandaient qu'ils les acquièrent, moyennant bien sûr un paiement via carte bancaire ou encore des plateformes numériques que vous connaissez. Ils n'ont pas toujours ces facilités. Je parle sous le contrôle de Jean-Robert Cham, puisque plusieurs fois, lui et moi, comme les autres aînés ici présents, avons aidé nos étudiants à acquérir un livre de l'étranger à partir effectivement de nos cartes bancaires. C'est vraiment compliqué. Et donc, un tel projet démontre par lui-même sa pertinence sur le plan de l'interconnexion des universités d'État et des instituts privés d'enseignement supérieur, j'insiste là-dessus, parce que l'État a fait confiance à des privés pour contribuer à ces missions de service public qui sont donc dans notre champ d'enseignement, la recherche, l'appui au développement. Donc les IPES ne devraient pas être laissés sur le carreau ou encore mis de côté. Mais il ne s'agit pas seulement d'interconnecter les universités pour collecter en hard copy et soft copy des mémoires et des thèses. J'envisage la chose autrement. C'est d'autant plus qu'effectivement, il y a quelques jours au Festival Écran Noir, la CIREC m'a offert l'opportunité inédite de dédicacer deux de mes essais sur le cinéma camerounais en particulier, africain en général. Donc de ce point de vue, j'envisage également la CIREC comme une plateforme autour de laquelle, ou sur laquelle si vous voulez, les chercheurs en cinématographie qui auront donc produit des essais, produit des monographies,
et toutes sortes d'autres supports scientifiques viendraient effectivement à l'occasion d'événements bien connus et connus de la vie nationale, les mettre à disposition à la fois de la communauté des chercheurs, des professionnels du domaine, mais aussi du grand public. Donc vraiment, c'est ma manière à moi de définir l'importance d'un tel projet. Comme cela a été fait avec mes 2 premiers essais qui ont été dédicacés pendant effectivement ce festival via le stand de la CIREC, systématiquement, tout livre dont je serai l'auteur sera remis en copie hard et en copie soft si l'éditeur en a convenance. Mais je pense qu'avec mon éditeur actuel, c'est faisable à la CIREC. Et pour ce qui est de la thèse des mémoires que j'ai soutenue avant, quand j'étais encore étudiant, ils seront également, dès cet après-midi, remis à M. le Président et à ses équipes. Mesdames et messieurs, voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu sur ce projet. Je vous remercie pour votre attention. Merci docteur pour cette... Je pense que tout projet a ses difficultés. Mais lorsqu'on engage un projet, c'est effectivement parce qu'on veut le réaliser et on va le réaliser. Nous savons pertinemment que les gens sont réticents, les étudiants sont réticents. Mais actuellement, nous avons bien pu convaincre un bon nombre. Et nous nous retrouvons avec environ 60 travaux déjà. Mémoire et thèse confondus. Vous comprenez? Nous avons une dernière, nous avons, je dirais, un dernier secret que nous avons sorti au moment venu, lorsque nous allons avoir l'impression que les choses n'avancent pas comme elles doivent avancer. Ce que je peux dire pour l'instant.